Bon, les amis, il est temps de rétablir la vérité sur les youtubeurs. Non, nous ne sommes pas tous blindés de fric. Ok, on n'est pas tous des riches. Faut arrêter ces clichés, ok? Bon, maintenant, rien à voir, mais j'ai acheté un coffre-fort pour ranger toute ma thune et mes trucs précieux, les Rolex, nombreuses Rolex. À votre avis, je le mets où? Voilà, c'était juste pour vous demander. Dans ma chambre ou alors dans le jardin, je sais pas trop quoi. Après, je compte sur vous, les amis, hein. Ne venez pas braquer ma villa. De toute façon, à 3 étages, vous me trouverez pas. J'ai acheté un coffre-fort juste pour faire cette blague, putain. Yo, bande de douroum fortunés. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo. En effet, nous allons parler d'un sujet très polémique, d'un sujet tendancieux, d'un sujet cocasse, je dirais même tabou. On va parler d'argent. Placement de produits, sponsors et dropshipping. Quel est le quotidien d'un youtubeur? En effet, les amis, dans cette vidéo, je vais être très transparent et je vais vous expliquer tout ce qui se passe, les arrière-boutiques. Ça se dit ou pas? Je crois pas. Enfin bref, je vais tout vous dire sur l'argent et YouTube. Quitte à me faire quelques ennemis youtubeurs, on s'en bat les couilles. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner au début de cette vidéo. Si après elle vous plaît pas, bah vous vous désabonnez et puis vous enlevez le pouce bleu, je vous en voudrais pas. Du coup, nous allons commencer par la base, la monétisation sur YouTube. Lorsque tu crées des vidéos sur YouTube, tu peux monétiser ta vidéo en y plaçant des pubs, à condition que la vidéo soit adaptée aux annonceurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas par exemple de musique copyrightée, ou de violence, de drogue, de ce genre de choses. Alors il y a plein de trucs à respecter, sinon ta vidéo ne sera pas monétisée. Par exemple, incitation à un comportement malhonnête, contenu haineux, contenu relatif aux armes à feu, événements sensibles, parler de guerre, de catastrophes naturelles et tout, d'accord, je veux bien, mais de décès? Genre t'as pas le droit de parler de décès? C'est bizarre quand même, non? Bonjour les amis, c'est avec tristesse que je viens vous annoncer le décès de ma grand-mère, je viens de l'apprendre. Je suis encore un peu ému, mais du coup je vais lancer un live, on va faire un super live sur Twitch, et je vais vous offrir des cadeaux, donc n'hésitez pas. Oh merde, ma vidéo s'est fait strike, putain, bon bah, offrez des subs, allez. Non mais vraiment, t'as pas le droit à plein de trucs, langage inapproprié, vulgaire, contenu réservé aux adultes, la violence, contenu choquant, actes dangereux, contenu lié aux drogues récréatives, ils veulent pas qu'on s'amuse, quoi. Ça fait beaucoup de règles, ça doit pas être marrant tous les jours de travailler chez YouTube. Hop, la nouvelle vidéo de JDG, alors on va striker ça. Oh putain, mais tu m'as fait peur, mec, mais ça va pas, non? Éternuer comme ça, tu t'es pris pour qui? Tu sais que c'est de la violence que t'es en train de faire? Tu sais ce que je vais faire? Je vais le dire au patron de YouTube, tu vas voir, tu vas pas être payé ce mois-ci. Non mais non, éternuer, il est fou quoi, la violence. Non mais t'es sérieux là? Mais toi, ce que t'es en train de faire là, c'est de l'harcèlement? En plus, tu veux te plaindre. Du coup, c'est comme si tu me faisais du chantage. Eh bah ça aussi, c'est interdit. Je vais le dire au patron, je vais lui envoyer un mail tout de suite, c'est toi qui vas pas être payé, bon je te le dis. N'importe quoi. C'est quoi? Bah attends, on va voir, je vais envoyer le mail avant toi. Le patron, tu verras, il va pas te payer ce mois-ci. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Pas d'embrouille entre collègues sur YouTube là? Qu'est-ce que vous racontez? Pas de paye ce mois-ci? Vous inquiétez même pas, de toute façon il y a la guerre en Russie-Ukraine, personne sera payé ce mois-ci. C'est quoi le rapport entre l'Ukraine et YouTube? Bah y a aucun rapport, c'est juste que ça nous fait une excuse pour pas vous payer, hein. Vous savez, nous Google, tout ce qui nous intéresse c'est l'argent. Donc bref, si tu respectes les règles, tu peux monétiser ta vidéo et ta vidéo te rapporte de l'argent. Mais combien? C'est ça qui vous intéresse, je le sais. En fait, YouTube va comptabiliser ton nombre de vues par mois sur tes vidéos monétisées et ensuite te refiler un salaire du coup tous les mois. Donc du coup, c'est le nombre de vues par mois qui est important. C'est-à-dire que si tu fais 20 vidéos de 100 000 vues, tu vas gagner plus d'argent qu'un mec qui aurait fait une vidéo de 1 million de vues. Par exemple, la chaîne Le Joueur du Grenier qui va sortir en moyenne une vidéo par mois va rapporter moins d'argent qu'une chaîne comme Swan et Neo qui font jusqu'à 10 vidéos par mois. Là, ça rapporte plus, même si du coup, ils font moins de vues par vidéo. Oh putain, que 200 000 € par mois, je vais faire des enfants, je crois ça paye. Et il y a un truc qui est important, c'est le RPM. Alors le RPM, qu'est-ce que c'est? Ah, bah moi, il est à 75. Non, ça, c'est le BPM. Ah, je sais, c'est le logiciel pour regarder des films à l'étranger, hein, sur Netflix, tout ça. Non, ça, c'est un VPN. Moi, je sais c'est quoi, c'est une marque de moto orange. Hein, je le sais parce que mon gars, c'est un gars de cité, il a ça, il vient me chercher sans casque, le voyou, quoi. Non, ça, c'est une KTM. Attends, frère, moi, je sais, hein, en fait, c'est quand tu prends de la cocaïne et de l'héroïne, tu mélanges le tout et... Oh, ça y est, frère, vous allez pas faire toutes les combinaisons de 3 lettres dans les commentaires, non plus. En vrai, ce serait drôle, allez-y, faites-le. Non, un RPM, c'est revenu pour 1000 vues. En vrai, ça devrait être un RPMV, ça n'a aucun sens. Mais en gros, c'est combien ta chaîne va rapporter d'argent pour 1000 vues. Par exemple, moi, mon RPM, il est de 2,49 €. Ça veut dire que si ma vidéo fait 1000 vues, je gagne 2,49 €. Si elle fait 100 000 vues, je gagne 249 €. Ensuite, sur ces 249 €, il y a YouTube qui prend 45%. Sur ces 137 €, il y a mon agence, mon network, donc qui est Webedia, qui prend 10%. Ensuite, sur ces 123 €, je dois donner 24% à l'URSSAF. Et du coup, sur mon compte en banque, à la fin, il me reste 93,48 €. La YouTube Money, ça paye les podcasts. Faisons un petit calcul de ce que j'ai gagné, voilà, je vous le dis honnêtement. De toute façon, vous pouvez faire le calcul vous-même, hein, mais voilà, on va le faire ensemble. En tout, j'ai sorti 160 vidéos sur ma chaîne YouTube pendant 9 ans, donc ça fait à peu près 1,5 vidéos par mois. 1,5 vidéos par mois, tu fais ça comment, frère? Tu sors une vidéo, puis t'en sors une deuxième et tu la supprimes? Il est con. En tout, j'ai fait 155 millions de vues sur ma chaîne. Ça
fait beaucoup, putain. On est à quasiment 1 million de vues par vidéo, en moyenne. Donc avec un calcul très simple, on fait 155 millions divisé par 100 000 fois 93,48 de tête, je crois que ça fait 144 894. Hein, je l'ai fait de tête, vous me croyez ou pas? 144 000 balles, c'est énorme! Sur 9 ans, du coup. Donc, divisé par 9, ce qui fait 16 100 € par an. Donc, 1341 € par mois. On est plus haut que le SMIC. Ouais, je suis content, c'est bien. Donc voilà les amis, je suis totalement transparent avec vous. J'espère que ça va pas poser de problème. Je sais qu'il y a un peu ce tabou de l'argent en France. Moi, j'essaie de casser ça. Je trouve qu'il faut être un peu transparent sur certaines choses. Il n'y a pas de mal, cet argent, j'ai travaillé pour l'avoir, je l'ai gagné. Bon voilà, c'est pas énorme, certains diront, mais vous inquiétez pas. Il y a d'autres revenus qui vont venir se rajouter, on va en parler. Car en effet, il y a d'autres moyens pour un youtubeur de gagner de l'argent. Parlons notamment des partenariats. Alors il y a plusieurs types de partenariats. Déjà on va parler des placements de produits. Alors les placements de produits vous en avez tous vu. En général c'est en intro de vidéo pendant 60-90 secondes. On parle d'un produit, d'une appli, de quelque chose. Ça peut être un jeu, un téléphone, une marque de vêtements ou autre truc. Bonjour les amis, cette vidéo est sponsorisée par l'eau. De l'eau. Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans une situation comme celle-ci. Ah là là, j'ai envie d'avoir un truc froid qui coule dans ma gorge. Mais que pourrais-je bien boire? Eh bien dans ces cas-là, vous pouvez soit boire du gasoil, C'est pas très bon. ou alors faire le bon choix et boire de l'eau. De l'eau. De l'eau. Oui, de l'eau. Et n'oubliez pas le code promo BOOM pour de l'eau encore moins chère. Et coupé. Ah putain, dégueulasse. Ramenez-moi du coca là. Moi, mon premier placement de produit, je l'ai fait dans la vidéo Les Mamans Gênants en 2016. Et en tout sur ma chaîne, j'ai fait 26 placements de produits. Donc à peu près 3 par an. Voilà. Et moi, en vrai, j'ai commencé tard les placements de produits parce qu'au début, j'aimais pas trop ça. Et là, je vais vous dire la vérité sur ces placements de produits. Mais en fait, pendant des années, je me suis fait arnaquer. Faut savoir un truc, c'est qu'un youtubeur comme moi, à l'époque, il faisait... Allez, 1 million de vues par vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est la moyenne de ma chaîne. Donc on va dire 500 000 minimum. Et vous pensez ça coûte combien une pub pour un placement de produit pour quelqu'un qui fait genre 500 000 vues? Pour 500 000 vues, frérot, moi je dirais, je sais pas, vas-y, un bon billet de 50 €, tu vois. Puis à la limite, une boisson. Mais pas en bouteille, en canette, 33 centilitres. Eh bien moi j'en savais rien non plus. Du coup quand on me proposait 1000 €, 1500 € pour faire un placement de produit, je disais ben let's go frère, c'est ce que je gagne en un mois. Sauf que c'est beaucoup plus que ça. Mais comme j'ai jamais eu d'amis youtubeurs qui auraient pu me conseiller, me dire mais Serhat, attends, il y a un problème là, moi j'ai beaucoup moins d'abonnés que toi et on me propose 10 000 € pour un placement de produit. Et bah du coup pendant des années mon agence m'a donné des placements de produits à 1500 balles et je disais bah ouais let's go. Jusqu'en 2020 où un ami youtubeur à moi m'a dit mais frérot il manque un 0 sur tes factures, c'est pas possible. Et du coup depuis ce moment là j'ai décidé de négocier moi-même avec les marques. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était pas les mêmes tarots. Mais bon, on va dire que c'est ma faute. Hein, j'étais trop naïf, voilà, je me suis fait douiller parce que j'aurais dû avoir un peu plus les crocs. Mais frère, moi, je viens d'un milieu où j'ai pas l'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Nous, frère, à l'époque, je travaillais à l'usine. 1500 € pour moi, c'est un mois de galère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est 40 heures par semaine x 4, ça pique. Tu vois, on me le propose en une vidéo, je pouvais pas dire non. Mais bon, en effet, c'est pas du tout les prix. Genre là, aujourd'hui, mais on va dire que j'ai beaucoup baissé au niveau vues. Je suis peut-être à 100 000 vues, tu vois. Et là, maintenant seulement, on me propose 2500 €. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était peut-être 20 000 €. Et j'ai des échos d'autres youtubeurs qui font par exemple, vas-y, on va dire 1 million de vues en moyenne. Ils sont à justement entre 10 et 30 000 € par placement de produit. J'ai jamais touché une telle somme pour un placement de produit, je vais être totalement honnête avec vous. Le maximum que j'ai gagné, c'est 5 000 €. Et c'est déjà énorme, je le sais bien, mais bon, voilà, c'est seulement depuis, comme je vous l'ai dit, 2020. Donc c'est-à-dire que pendant 4 ans, on m'a proposé des placements de produits de merde. Et en plus de ça, c'était des gens avec qui je travaillais, qui travaillaient avec moi. Donc tu sais, genre, je m'attendais pas à me prendre une douille, mais c'est pas grave, on va pas parler de ça. J'ai même eu pire que ça, il y a même une fois où il y a un placement de produit où j'ai pas été payé. En fait, ça c'est parce qu'une fois, il y a mon père qui a voulu négocier un placement de produit avec quelqu'un qui connaissait un petit peu, tu vois. Et il m'a dit, non mais t'inquiète, de toute façon c'est un turc, on va faire ça au black, pas de contrat et tout, comme ça il te donne l'argent direct, t'as pas à négocier avec l'URSSAF et tout. Ouais, bonne idée, j'ai touché 0 € au black. Puisqu'il, mon daron, il a voulu faire le community manager, il s'est mangé une douille de 1500 €, retour au miams. Ah, depuis maintenant, je fais rien au black, frère, je déclare tout. Mieux vaut avoir 76% de quelque chose que 100% de rien. Alors comment ça marche un placement de produit? Peut-être que vous posez la question, vous ne savez pas. Alors en fait déjà il y a une personne qui va te contacter pour parler d'un produit. Alors en fait, Serhat, notre société, elle vend des dédicaces. Donc on voudrait que tu travailles avec nous et que tu fasses des dédicaces vidéo, du coup, et les gens vont te payer pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces jeunes. Donc en fait ce que vous voulez que je fasse comme placement de produit, c'est un site qui vend des dédicaces. Et du coup que je vende mes propres dédicaces. Écoutez, ça m'intéresse pas, pourquoi pas vendre l'eau de mon bain? Ah, ça t'intéresse? Parce qu'on fait ça aussi, hein. Bah, si tu veux, tu peux faire un OnlyFans, je peux t'organiser ça en 2 jours, c'est prêt, hein. T'auras juste à m'envoyer des photos de ton fiac. Allô?
Si t'es intéressé, bah, il te donne une date dans laquelle il faut sortir la vidéo et il t'envoie des guidelines. En gros, c'est des trucs que tu peux dire et des trucs que tu peux pas dire. Par exemple, ils te disent de parler en bien du produit. Si c'est un jeu vidéo, t'as pas le droit de dire telle ou telle chose. T'as pas le droit de parler d'un autre jeu en rapport. Voilà, t'as vraiment quelques règles, c'est normal, tu vois. Et selon la marque, ils te laissent plus ou moins de liberté pour pouvoir faire le placement de produit à ta façon. Tu vois, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toujours voulu bien intégrer les placements de produits, que ça soit drôle dans la vidéo, que ça soit intégré dans le thème. Bon, il y a des gens, ils en ont rien à foutre, mais ça, c'est leur problème. Et du coup, là, tu renégocies avec la marque, tu leur envoies un script, c'est-à-dire que voilà, je vais faire ça, il y aura ça comme blague. Est-ce que ça vous va? Si ça leur va, ils valident. Et ensuite, tu sors la vidéo et t'es payé au moment où la vidéo elle sort, ou alors quand elle a atteint un certain nombre de vues. Et sinon, si ça leur plaît pas, tu changes des petits trucs, tu fais des petites modifications. En général, ça va, c'est très léger. Et voilà, en général, ça se passe plutôt bien, tu vois. Mais bon, moi, j'ai déjà refusé des placements de produits alors que le produit était bien en soi. Mais parce qu'ils ne voulaient pas me laisser faire ce que je voulais. Il y a des marques, elles veulent absolument que tu fasses un placement de produit comme ils le veulent, et du coup c'est nul, c'est pas naturel. Et je vais vous parler par exemple d'un placement de produit que je n'ai pas fait sur ma chaîne, justement parce que les gens avec qui je parlais, que je travaillais, n'étaient vraiment pas ouverts d'esprit. Alors c'était sur la vidéo La Drague 2 que j'avais sortie au Japon. Vous vous rappelez de cette vidéo qui est incroyable? Pour moi, c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait au Japon. Les plans qu'on a fait avec Christine, avec ma copine, au Japon et tout, quand je la drague et tout, franchement j'ai trop kiffé cette vidéo. Les plans sont trop beaux en fait, tu vois. Et je l'ai fait à Tokyo, c'était ma dernière vidéo, je suis un peu nostalgique, tu vois. Et bien dans cette vidéo, il devait y avoir un placement de produit pour une application que je ne citerai pas. Donc du coup, je parle de la drague dans la vidéo, donc forcément, je suis obligé de jouer des personnages un peu limites, qui draguent de manière beauf, qui draguent voilà, les machos, les filles, je parle un peu de tout, quoi, mais c'est de l'humour, c'est un sketch, vous avez compris ça. Comment ça, tu veux prendre du popcorn, Monique? Mais merde, 6,50€ le pot! Ils se foutent de la gueule de qui, franchement? Sauf que ils ont pas trop compris ça, c'est-à-dire qu'en gros, je leur ai envoyé le texte de la vidéo, ils m'ont dit ouais, c'est trop drôle, c'est bien, je tourne la vidéo, donc ça prend du temps un tournage. Moi, c'est pas comme les autres youtubeurs où ils font les tournages en un jour, le soir la vidéo elle est sortie. Frère, les gros tournages comme ça prend une semaine, tu vois. Après une semaine de travail, je leur envoie la vidéo, je dis c'est bon, elle va sortir lundi. Et ils m'envoient un message en me disant la vidéo ne sera pas validée. L'humour est trop sexiste, vous êtes macho. Genre, ils m'ont taillé de ouf, frère. Genre, je leur fais une vidéo qui est digne de Serrat Mort, tu vois. Peut-être que mes vidéos sont un peu macho, peut-être. Je sais pas, en fait, tu sais, ça m'a remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que je suis une merde vraiment? Mais non, en fait, c'est des personnages. Tu sais, justement, genre par exemple, celui qui est macho dans ma vidéo. Mais c'est pas vraiment moi qui suis macho, c'est un personnage. Et en plus de ça, je montre que c'est nul d'être comme ça. Tu vois, il y a un sens. J'essaie souvent de donner du sens, en fait, à mes blagues. Et eux, ils ont tout pris premier degré. Ils ont rien compris. En tout cas, la personne qui gérait ça, parce qu'en fait c'était une personne qui devait gérer ça. Elle a un peu mal parlé, voilà, m'a un peu mal parlé par WhatsApp, je m'en rappelle. Et du coup moi, bah évidemment j'ai tout changé de la vidéo. Non frère, je l'ai insulté ses grands morts. Je lui ai dit tu te prends pour qui? Je fais pas ton placement de produit, va te faire. Ah je suis désolé mais c'est la vérité, j'ai vraiment dit ça. Et du coup bref, moi j'ai avancé sur la vidéo, j'ai vraiment pas fait le placement de produit, et une fois que la vidéo est sortie, il y a quelqu'un d'autre de la marque qui est venu me parler, me contacter, qui m'ont dit oui en fait on était intéressé par le placement de produit, mon collègue il a mal compris la vidéo, et genre ils sont revenus une fois que la vidéo était sortie en mode non mais en fait on veut quand même travailler avec vous pour la prochaine vidéo. Et bien évidemment j'aurais craché à la gueule, voilà c'était trop tard, quitte à pas gagner d'argent, je préfère garder ma fierté, c'est tout. Et du coup il y a aussi d'autres types de partenariats, par exemple sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que des fois il y a des pubs pour plein de trucs, vous pouvez participer pour des tournages ou des choses comme ça. Moi par exemple j'ai déjà participé à un tournage sur la maladie de Crohn, donc sur les Mickey, donc ça c'est un truc qui était vraiment cool parce qu'en fait déjà je participais à un vrai tournage avec des vrais acteurs et tout, et c'était pour une bonne cause, c'était pour une maladie que les gens ne connaissent pas, la maladie de Crohn et tout, et vraiment ça j'ai trop apprécié. Donc du coup ouais t'as des partenariats comme ça où tu participes à des tournages ou à des événements et t'es payé pareil, ça dépend des trucs. Il y a aussi les conventions, hein, quand t'es invité à une convention Japan Expo ou quoi, il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi je le savais pas, pareil, je suis allé à plein de conventions, c'est toujours gratuit en fait, ils m'ont juste payé le trajet et l'hôtel. Je me suis dit ouais trop bien, tu vois, je vais aller voir mes abonnés gratuitement, c'est genre pour moi c'est gratuit, tant mieux, tu vois, moi c'est même moi qui aurais payé presque. Mais après quand t'apprends que Team Vidéo il a touché 5000 € pour faire la Japan Expo alors toi t'es venu gratuit, je suis désolé mais t'as plus envie d'y aller, c'est une vérité. Et je n'ai rien contre Team Vidéo, mais voilà, c'est rat mort Team Vidéo. On me respecte pas frère dans le game, c'est trop. Et enfin il y a un dernier type de partenariat, c'est les sponsors. Alors les sponsors j'en ai jamais eu donc je peux pas vous en parler, seulement aujourd'hui, les amis, c'est un grand jour car en effet, j'ai mon premier sponsor de la chaîne YouTube et je vais vous le présenter. Les amis, c'est avec joie et un peu de fierté que je vous présente le tout premier sponsor de la chaîne. Et un sponsor très particulier parce que du coup, bon, j'ai fait des années de vidéos drôles et finalement, j'ai jamais eu de sponsor, comme quoi les gens ils veulent pas sponsoriser un mec drôle, c'est dommage. Par contre, dans la muscu, là, les sponsors, il y en a eu quelques-uns. Et du coup, après de nombreuses offres, j'ai décidé de choisir le sponsor de la vidéo et du coup de ce mois-ci, de tout l'été en fait pour l'instant, qui s'appelle
Nutrimuscle. Nutrimuscle, c'est une marque de compléments alimentaires, donc ils vendent de la protéine en poudre, des pilules, des barres protéinées, tout ce qui peut vous aider à devenir meilleur dans la musculation et dans l'alimentation. Et en plus de ça, leurs produits sont incroyables. Niveau qualité, transparence, fiabilité, traçabilité, oui, j'invente des mots. Pour ceux qui veulent sécher, je vous conseille de commencer avec l'Isolate de Whey Native. Donc ça, du coup, c'est de la protéine qui va vous faire perdre du poids en même temps. Prenez également du collagène pour renforcer vos articulations. Et personnellement, je préfère en poudre. Un essentiel pour la santé également, c'est l'oméga 3. Les oméga 3, on en trouve dans le poisson. Et c'est très bon pour la santé cardiovasculaire et ça joue également un rôle dans la perte de poids. N'oubliez pas la créatine en gélule ou en poudre pour gagner en force et en muscle. Pour ceux qui ont besoin de plus d'énergie, on a le Muscle Pump. Donc ça, c'est un pré-workout. Et enfin, des gélules qui vous aident à renforcer le système immunitaire, Men's Immune Health. Donc ça, vous en prenez une tous les jours et même si vous faites pas de sport, ça va vous aider à être en meilleure santé. Pour celles et ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas à goûter leurs barres protéinées qui sont juste incroyables. Oh mais frère, c'est incroyable, mais c'est un sneakers le bordel, putain, mais c'est trop bon. Attends. Mais les gars, 219 calories, c'est rien du tout. Pour 56 grammes, donc par barre, on a 22 grammes de glucides, 17 grammes de protéines. Et au niveau du sucre, mais il y a que 3 grammes de sucre, mais what the fuck. Mais c'est quoi ce cheat code? Made in France, ça c'est quand même mieux. En effet, Nutrimuscle est une marque française avec une transparence et une traçabilité et des ingrédients 100% purs. Donc allez-y les amis et n'oubliez pas mon code promo NM-SERAT10 pour 10% de réduction à partir de 50 € d'achat. Pour la protéine les amis, c'est vraiment la meilleure protéine sur le marché. Je dis pas ça parce que je suis chez eux les gars. Si j'étais chez quelqu'un d'autre, hein, je vais pas citer les noms, parce que ça a failli en fait, j'ai failli être chez un autre sponsor, j'aurais pas dit que c'était la meilleure sur le marché, j'aurais juste dit ouais, il y a des bons goûts. Là, le goût c'est pas important, c'est ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai sorti ma vidéo de transformation physique, il y en a plein qui me demandent ouais mais comme complément il faut prendre quoi et tout. Bah du coup voilà, c'est maintenant que ça se joue. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation un peu longue, mais on va continuer du coup avec le reste de la vidéo. Et du coup bah je vais vous expliquer comment ça marche un sponsor, parce qu'avant j'en avais jamais eu, mais là je sais. Donc du coup j'ai un code promo NM-SERAT10, et avec ce code promo vous avez 10% de réduction. Alors les gens vont se dire mais attends Serrat, tu nous offres une réduction, comment tu gagnes de l'argent en fait? Bien non seulement vous avez une réduction sur vos commandes, mais en plus de ça moi je vais toucher du coup aussi un pourcentage sur ce que vous achetez. Donc du coup c'est gagnant-gagnant, si vous commandez avec mon code je gagne un peu d'argent, vous économisez de l'argent également, et vous avez les meilleurs produits sur le marché. Et je suis totalement transparent avec vous les amis, je suis à 10% sur vos commandes, c'est à dire que si vous faites une commande de 100 balles je vais toucher 10 €. Voilà je vous le dis, comme ça vous le savez. Et bon en vrai il y a un autre avantage, mais en gros j'ai toute la protéine également que je veux par mois. Voilà, ils me fournissent tous les produits et tout, je les ai gratuitement, alors qu'avant je les payais, donc finalement pour moi aussi c'est ça en plus quoi. Donc, du coup pour l'instant je suis en période d'essai avec eux, ils me laissent jusqu'au mois de septembre, et s'il y a assez de commandes, si vous êtes chaud, si vous pétez tout, s'ils voient que la communauté des Durum ils veulent se mettre dans la Durum Fitness, Army, tu vois ce que je veux dire, pas si vous voulez faire partie du gang et développer vos muscles et prendre chez Nutrimuscle, bah du coup ils vont dire ah ouais là c'est pas mal, et peut-être qu'il y a moyen que je devienne du coup ambassadeur de la marque, donc c'est à dire là c'est des contrats un peu plus intéressants. Donc voilà, je compte sur vous les amis, là. Le sponsor il faut le faire péter. Voilà, je vous ai tout dit sur les placements de produits et les sponsors, mais du coup je vais vous parler aussi d'autres petits trucs que je n'ai pas fait, mais que du coup j'ai eu des retours d'autres youtubeurs. Troisième point, on a le merchandising. En gros, c'est quoi le merchandising? Bah, ça consiste à vendre ton image. Ça veut pas dire que tu vends des photos de toi, hein, c'est pas ça. Du coup, c'est vendre des produits à ton image. C'est par exemple des t-shirts, des mugs. Moi, j'ai jamais fait parce que frère, faire un t-shirt Yo bande de Durum, c'est un peu de la merde, hein, donc voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui le font, voilà, qui font des marques de vêtements, qui font des mugs, des caleçons, j'en sais rien. En fait, moi, ça m'intéresse pas trop parce que si c'est juste pour vendre un truc à ta communauté, mais qui n'est pas de bonne qualité, qui n'a aucun intérêt, franchement, je préfère pas faire ça, tu vois. Surtout qu'il y a des youtubeurs aussi qui vendent par exemple des livres, et c'est même pas eux qui les ont écrits en fait, c'est des gens qui ont écrit des livres, voilà, qui devaient sortir dans le commerce, et en gros, le youtubeur fait croire que c'est son livre, qu'il a mis du temps à le faire et tout. Et c'est même pas vrai en fait, tu vois, parce que moi je le sais, parce que j'ai travaillé avec ces gens-là, et ils m'ont proposé la même chose, mais moi j'ai dit non. Donc du coup, ce que vous trouvez des fois, les youtubeurs, ah, vous pensez qu'ils ont fait ça, c'est même pas vrai, en fait, ils vendent un truc, c'est même pas à eux, tu vois. Après attention, il y a aussi des youtubeurs comme par exemple Kevin Tran qui a vraiment fait son manga, il y en a plein ou Ichiban Japan d'ailleurs qui va sortir un livre sur le Japon et tout, il y a des gens qui vraiment font un truc eux-mêmes, tu vois, et eux c'est tout en leur honneur, c'est beaucoup de travail, et tant mieux en fait qu'ils fassent un truc comme ça, tu vois. Mais en fait il y a beaucoup de gens qui profitent de ça pour vendre un truc qui n'a aucun intérêt, à des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent ni de personnalité et qui se rendent pas compte que c'est de l'arnaque. Donc moi voilà, j'ai toujours hésité, si un jour je vends un truc, ce serait un truc stylé, voilà, une vraie marque de vêtements, un truc que j'aime beaucoup, mais ça prend du temps de ouf, c'est beaucoup d'investissement d'argent et tout, donc pour l'instant ça verra pas le jour avant des années, tu vois. Mais bon, tout ça encore ça va, parce qu'il y a encore pire que le merchandising. Et là ça va être le dernier point de cette vidéo, on va parler du dropshipping. Alors c'est des gens qui vont trouver un produit qui coûte pas très cher, fabriqué dans un pays un peu loin comme la Chine ou quoi que ce soit. Ils vont trouver un produit de merde sur AliExpress, et en gros ils font croire que c'est eux qui le vendent, donc du coup ils augmentent le prix x10,
Et ensuite, ils font des réductions x5. Tu vois, pour que t'aies l'impression que tu fasses une bonne affaire. Genre, ils vont prendre une tondeuse éclatée là qui coûte 6 € sur AliExpress. Eux, ils vont la mettre à 75 €. Ils vont te dire c'est une vraie tondeuse professionnelle et tout, pète sa mère. Mais en plus de ça, Black Friday, je sais pas quoi, moins 60% de réduction. Et dans l'affaire, en fait, un truc à 7 €, ils te le vendent 20 balles. Donc, du coup, ils se font 14 € avec un produit qui ne touche même pas. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, le produit, ils le reçoivent, ils le mettent dans une belle boîte avec leur tête dessus et ils te le vendent. Et dans le pire des cas, ils ont même pas le produit. En fait, c'est-à-dire que le produit, il arrive directement de Chine jusqu'à chez toi et toi, tu t'es fait arnaquer, mais tu le sais même pas. Il y en a plein qui ont fait ça. Bon, les youtubeurs encore ça va. C'est surtout les influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont pas trop de fierté qui font ça, tu vois. Donc en vrai, je suis assez fier de mes collègues youtubeurs. Faites attention aux gens qui vous proposent des trucs trop alléchants. En général, c'est des arnaques. Et enfin, le dernier type de revenu qu'un youtubeur peut avoir, c'est les droits d'auteur. La SACEM de Johnny, la SACEM de Soprano, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la SACEM, c'est une société qui reverse des droits d'auteur aux artistes musicaux. En gros, tous ceux qui sont dans la musique, ils vont toucher de l'argent de la SACEM que des droits d'auteur. Donc, à chaque fois que leur musique est utilisée, je sais pas moi, en boîte ou des trucs comme ça, et ça revient un peu tous les ans, tu vois. Par exemple, il y a des artistes qui ont sorti une musique dans les années 80 qui a trop bien marché, qui a buzzé de ouf, et qu'aujourd'hui encore on joue un peu en boîte, eh bien ils touchent encore de l'argent grâce à cette musique en fait, tu vois. Et nous les youtubeurs, on a ça, mais version low cost, ça s'appelle la SACD. En gros, c'est la Société des auteurs compositeurs dramatiques. J'ai même une carte, je suis membre de la SACD, genre tu vois, des fois je la montre à personne parce que j'ai pas d'amis. Du coup, techniquement, je suis auteur dramatique en effet. Ouais, j'ai la classe. Par contre, les revenus de droits d'auteur, je sais pas vraiment comment ça se passe, combien tu gagnes en fonction de quoi. C'est aussi en fonction des vues, mais y a pas de barème en fait. Genre, ils te donnent l'argent et puis tu dis bah merci. Mais du coup, là, je pourrais pas vous dire combien les youtubeurs gagnent en général, en moyenne et tout. Je vais juste vous donner moi ce que j'ai gagné. Donc en 2020, par exemple, j'ai touché 5000 € net d'impôts. Non, imposable, du coup, merde. Ah, fallait que je paye des impôts sur ça, bah je suis dans la merde. Mais quand tu fais pas beaucoup de vidéos, comme par exemple moi en 2021, eh bien tu touches beaucoup moins. Donc voilà, 1100 €. C'est un peu comme un 13e mois, une prime, c'est toujours ça, tu vois. En gros, le maximum que j'ai touché, c'était 12 000 €. Mais c'était en 2017, en fait, c'est parce que j'avais jamais fait les droits d'auteur. Donc en gros, ça a accumulé de 2014 jusqu'à 2017. Et voilà, j'avais touché genre 12 000 € d'un coup, donc j'étais comme un dingue. Et cet argent-là, j'ai tout de suite acheté une Rolex. Donc du coup, voilà les amis, comment ça se passe quand t'es youtubeur? T'as de l'argent qui vient de YouTube, t'as de l'argent qui vient des partenariats, des placements de produits. Tu peux vendre des produits, tu peux aussi arnaquer des gens, ça je le conseille pas. Et du coup aussi, tu touches des droits d'auteur. Donc tout cet argent-là fait que Norman a plus d'argent que toi. C'est comme ça, t'y peux rien. Après, est-ce qu'il le mérite, ça? Donc ça va, les youtubeurs, on n'est pas à plaindre. Bon, on n'est pas non plus des streamers, hein. Les streamers Twitch, ça, là, c'est quelque chose. Hein. Là, franchement, puis il y a moins de travail. Hein. T'es en direct, tu joues, alors que là, il y a quand même de la création derrière. Et en parlant de Twitch, si ça vous intéresse, je serai peut-être en live ce soir. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitch. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!